Mes chers amis, moi content de retrouver nous une autre fois encore dans le programme Parole éternelle dans le ministère Ephrata, un programme qui encourage nous à comprendre la parole de Dieu, un programme d'enseignement de la parole de Dieu. Bon Dieu fait nous grâce pour nous capables d'aider vous à mener, à conduire, à faire ou comprendre la parole. Et moi vraiment content de retrouver, moi vraiment content parce que vous avez regardé et vous avez étudié avec nous la parole de Dieu. C'est quatrième enseignement dans le sujet que nous gagnons, croire au Seigneur Jésus. La question c'est comment croire au Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment croire pour avoir la vie éternelle? Moi, invite vous capable de partager enseignement avec l'autre ami, like yo, parce que ça a permettre YouTube de partager et enseignement, même laisser pas ou même qui partager la voix et l'autre monde qui est intéressé à forme d'enseignement. Si là yo leur like et puis partager et puis quitter une notification, quitter un commentaire plutôt, quitter un commentaire pour nous, pour encourager nous. Et si vous voulez, vous capable de poser des questions, ça ou comprendre, ça pas comprendre, ça ou voulez nous corriger dans le programme si là. C'est frère Johnson Valbrun qui a présenté le programme si là, Parole éternelle. Dans la quatrième séance si là, moi invité à regarder les trois premières séances, ça peut aider à comprendre le fil d'idées qui va dégager dans la quatrième séance là. C'est la vie chrétienne est une course et un combat, selon l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui parlait de course et combat. La vie chrétienne, les ou entrer, les ou accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ou entrer dans un combat, ou entrer dans une course. Ça veut dire. Philippiens chapitre 3, verset 14. Mais ça, Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Avoir la vie chrétienne est une course. Je cours vers le but. Là, ouais, c'est une course. Paul parlait, il dans une course. Paul a dit, m'a couru pour me capable arriver côté me doit arriver pour me capable arriver dans point d'arriver à sous permettre moi. Pour qui ça? C'est pour me capable remporter prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prix de la vocation céleste, c'est-à-dire la vie éternelle ou bien le salut. La vie chrétienne. C'est une course. Je cours. M'a couru pour me arriver côté me doit arriver. Tout athlète connaît ça bien. Tout athlète connaît ça bien. Tout le monde, non seulement athlète moun qui dans course courir, mais moun qui fait natation yo tout yo connaît ça bien. Parce que yo gon point de départ, yo gon point d'arrivée. Et pour capable remporter prix dans le domaine athlétisme, dans le domaine natation, il faut arriver dans le point d'arrivée. Et ça arrive à la poêle, il y a un premier, un deuxième, un troisième, ça peut dépendre. Il faut arriver. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Écoutez bien, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir pour vivre petit bon Dieu. Il n'a pas dit moins bon pouvoir que ou vivre petit bon Dieu, mais pour vivre petit bon Dieu. De devenir petit bon et enfant de Dieu. Devenir.
De devenir, du grec, c'est ginomai. De devenir, c'est du grec, c'est ginomai, qui signifie commencer à être. Ça a commencé à répondre à la question, nous, hein? A commencé, il faut comprendre. Est-ce que sauver net? Regardez, ça dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et du grec, devenir veut dire ginomai, qui signifie commencer à être. C'est-à-dire, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de commencer à être enfant de Dieu. De commencer. S'il y a un commencement, il faut que les gens y ont fait. Ou bien il faut que les gens y ont finissement. Yes. De commencer à être enfant de Dieu. C'est ça. C'est ça. Jean déclaré dans Jean 1er verset 12. C'est-à-dire, commencer à être, c'est-à-dire, il faut franchir les étapes. Il y a des étapes, il y a des étapes. Il y a un itinéraire. Il y a une route. Il y a des marches à suivre. Commencer à être. Il faut franchir les étapes. Nous allons dans Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas disent aux geôliers, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Wow. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'a pas dit, crois au Seigneur Jésus. Tu es sauvé ou bien tu sauves toi et ta famille. N'importe qui t'a voulu prendre là. De pourquoi ou sauver. De pourquoi ou sauver, c'est pas ça le dit. Quoi? Son bagage qui est pour venir, futur. Ouais, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ou à gagner la vie, quoi? Ou va gagner la vie qui ne peut jamais finir. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par lui vous croissiez. Croître. Avoir le désir de grandir, c'est ça. Croître. De progresser vers le salut. C'est ça, apôtre Pierre a dit là. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. C'est-à-dire, c'est avoir le désir de grandir, avoir le désir de progresser vers le salut. La vie chrétienne, c'est une course. Il faut progresser pour arriver dans le point qu'on doit arriver. Dans Hébreux chapitre 2, verset 3, parce que là, sans pile considération, on a fait pour montrer la vie chrétienne, c'est une course. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si on néglige ça, ou pas arriver quand on doit arriver. Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Sous ce monde qui négligent, ou pas une discipline alimentaire, parce que tout athlète a une discipline alimentaire. Tout athlète a une discipline qui est pour dormir, qui est pour lever. Tout athlète a une discipline si là yo. Mais ou même,
sous pas gagner discipline, ou pas arriver vers le salut qui est le but, qui est le point d'arrivée. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Comment il faut prendre le salut au sérieux? Il faut viser, il faut penser au salut. Quand on commence, c'est pas là où on privé. Ça son commencement, ça son début. Mais il y a un point d'arrivée fort ou travail, fort ou entraîner dur pour capable arriver. Waouh, c'est tellement intéressant. Il dit, c'est pour faire jet fort, comme nous sommes capables de dire dans le créole là, pour nous fin sauver net. C'est ça en créole livre dit. Pour nous faire jet fort, pour nous fin sauver net. C'est pour nous travailler dur, avec crainte et tremblement, c'est-à-dire on doit travailler dur. Ou pas doit négligent. Ou doit soucieux de salut, de point d'arrivée. Dans Romains chapitre 13, verset 11, rivé dans verset 14, mais ça lui dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Regardez dans le verset 11, il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller. Ah, pour qui ça? Parce que ça lui a plus près toujours. Parce que les outés accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ou reconnaître qui est lié, côté le sorti, ça le fait. Mais il dit ou plus près toujours, pendant on fait ça, il dit faire, c'est ça, réveillez-vous. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillez-nous de la haine. Parce que Jésus lui demandait nous pour nous capables de remettre les gens qui raillent nous. C'est-à-dire dépouillons de la haine. Fait ça, Jésus m'a demandé pour faire. Ouais, ça passe. Dépouillez-nous des œuvres de la lumière. Regardez, en tant qu'athlète, vous devez dépouiller de graisse. La haine, c'est tant pour ces graisses que liées sous corps, il faut loup. Il faut que dépouiller. Et pour habiller, réhabiller, remettre sous les armes de la lumière. Les armes de la lumière, par exemple, c'est la bonté, la vérité, la justice. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 9. Les armes de la lumière. Marchons honnêtement, verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ça c'est œuvre des ténèbres. Il dit marchons honnêtement comme en plein jour, loin qui ça? Loin des excès, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Dépouillez-nous, ça aussi graisse à fort lourd. Est-ce que y a un monde qui a tout bagay ça dans lui? Par exemple, il y a un monde qui a vécu dans l'impudicité et puis qui est dans l'église, même si c'était un pasteur, même si c'est un apôtre que l'ité, même si c'était un diacre que l'ité, même si c'était un évangéliste que l'ité, depuis la vivre dans l'impudicité, il loue, il pas arriver, il pas progresser vers le but. Verset 14, toujours dans Romains 13, verset 12 à 14, mais dernier verset, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Les armes de la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est la lumière. Revêtez-vous des âmes de la lumière. Les âmes de Jésus, c'est la bonté, c'est la justice, c'est la vérité. Amen. La vie chrétienne, c'est une course. C'est-à-dire, mes chers amis, pour remporter course ça qui c'est la vie éternelle, qui c'est le salut. Jean dit dans Jean 17, verset 3, faut que vous cherchiez à connaître papa avec petit là. Il dit, cherchez à connaître le Père et Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Pour remporter tout cela, mais qui sort de fait. C'est pour chercher qu'on est papa avec petit là. Qu'on est. C'est pas qu'on est, gens ou comprendre ça veut dire qu'on est. Qu'on est dans son vrai sens. Jean t'a parlé qu'on est. C'est-à-dire c'est vivre avec, c'est faire expérience avec papa et petit là. Or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça c'est tellement intéressant. Nous ne pouvons pas aller trop loin. Et c'est ça nous pourrons développer dans la dernière séance là. Connaître Christ. Connaître Christ et connaître le Père. C'est vraiment intéressant. Parce que ça pour capable de la vie éternelle, ou pas manquer ça. La vie éternelle c'est ça lié même. C'est qu'on est Christ, c'est qu'on est papa. Mais comment? Ça veut dire, pour qui ça, Jean utilisait le verbe ça, connaître. Dans le grec, ça veut dire, qui ça Jean te veut dire. Et Jean veut dire, avant que nous arrivions dans 5e séance là, c'est vivre, c'est faire expérience avec Christ, avec Dieu. Et c'est là ça où à priver gain la vie qui pas jamais finir. Ça, nous tenons la vie chrétienne, c'est une course. Mais pas oublier, nous t'avons parlé que la vie chrétienne, c'est un combat. Pour la 5e séance. Moi, j'étais vraiment content de partager une belle expérience. Nous t'ai fait un peu de considération des passages bibliques ensemble avec vous pour montrer que la vie chrétienne c'est une course. Qu'on a commencé à répondre tout, est-ce que sauver net? Est-ce que quoi dans Jésus, c'est pas une marche à suivre, il pas gagner des principes à suivre? Est-ce qu'on n'y mettait à genoux et pour dire comme ça prier pour yo prier sous tête tout et puis là où vous quoi? Loin de là. Ça cet esprit bon Dieu mettait sous cœur nous pour essayer de comprendre quoi dans Jésus et qu'il est un monde quoi dans Jésus. Pas oublier scientifique là. Pourquoi dans scientifique là? Faut qu'on boive finara. Pourquoi ça scientifique là dit finara pas tout yo? Faut qu'on boive. Sou pas boive ou pas jamais arriver quoi dans lui. Ou pas jamais arriver quoi dans expérience que il fait. Mais c'est même genre avec Jésus. La vie chrétienne, c'est une course. Et prochainement, la vie chrétienne, c'est un combat. Ministère Ephrata, programme Parole éternelle avec Zamiou, frère Johnson Euprin Valbrun. Moi invité à partager émission, partager séance là. Enseignement avec Zamiou proche parce que c'est tellement important parce que nous vivons presque dans le dernier temps. Nous avons besoin qu'on ait qui ça nous doit faire pour nous gagner la vie qui ne peut jamais finir. Au son de la trompette pour nous capables d'enlever. Et puis, like-li,
quitter un commentaire pour nous. Et ça vraiment aider nous pour nous capables grandir dans le travail que bon Dieu confie nous. À la prochaine.